Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du gouvernement à l'Élysée, chère Marie Audouard, Monsieur le représentant du ministère des Affaires étrangères, cher Rémi Maréchaux, Messieurs les autres officiels, Madame la présidente du groupe parlementaire, groupe d'amitié parlementaire France-Rwanda, cher Sira, Messieurs le vice-président du groupe parlementaire, du groupe d'amitié, Monsieur le représentant d'Ibuka France, cher Ambric, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Monsieur le professeur, cher Stéphane, chers amis du Rwanda, chers compatriotes. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer toute mon émotion de voir que vous êtes venus si nombreux pour vous associer à nous à cette journée du souvenir. Votre présence est pour nous, pour les Rwandais, un très grand soutien et un réconfort. Je tiens particulièrement à remercier Monsieur le maire du 3e arrondissement qui nous a aidés à organiser cette rencontre. Je tiens surtout à vous remercier, Monsieur le maire, pour votre solidarité, votre dévouement et votre engagement chaque année à nos côtés pendant la période où nous nous rappelons les nôtres qui nous ont quittés brutalement. Je remercie également les représentants de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le représentant pour la mémoire du génocide arménien. Ils ont toujours lutté avec nous contre toute forme de révisionnisme et de négationnisme. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour commémorer le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Cette commémoration, cette année, prend une nouvelle dimension. En effet, l'Assemblée des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution déclarant le 7 avril Journée internationale de réflexion sur les génocides de 1994 contre les Tutsis du Rwanda. Même si les Nations Unies ont reconnu les génocides depuis 1994 et qu'ils ont identifié les Tutsis comme étant les victimes, il n'en reste pas moins que l'intitulé de ce génocide était ambigu, flou et laissait une porte ouverte aux négationnistes et aux révisionnistes. On parlait de génocide rwandais, des génocides de 1994, des génocides au Rwanda, etc. Une dénomination qui finalement ne désignait pas et ne précisait pas les victimes. Nous saluons donc cette décision qui apporte la précision nécessaire et lève toute ambiguïté en coupant l'herbe sous les pieds des révisionnistes qui tentent en vain de remettre en question ce crime contre l'humanité resté dans toutes les mémoires comme le dernier génocide du XXe siècle. Le massacre des Tutsis a commencé en 1959, mais l'histoire retiendra que c'est le 7 avril 1994 que le génocide a été déclenché. Du 7 avril au 4 juillet 1994, un déchaînement de violence sans précédent dans l'histoire de l'humanité pour sa rapidité, plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants. Aucune famille n'a été épargnée. 24 ans après, nous avons encore du mal
à mesurer l'extrême violence de ce crime contre l'humanité. Pourtant, les faits sont là. Le bilan officiel fait état de 1 074 017 victimes en 100 jours. Là, ce sont des victimes identifiées. Comme vous le voyez, c'est terrifiant. Ils ont été massacrés dans des conditions les plus atroces, parce que désignés comme Tutsis, amis de Tutsis, ou tout simplement suspectés d'être Tutsis. Aussi, en cette période de commémoration, nous rendons hommage à tous ceux qui ont vécu cette tragédie. Encore à ce jour, certains n'ont pas encore retrouvé les dépouilles des leurs et de ce fait ont du mal à faire le deuil. Nous leur rendons hommage dans le respect et la compassion. Parmi nous, depuis 24 ans, des frères et sœurs, des parents, des proches et des amis souffrent en silence. Rescapés de la terreur, ils vivent avec le souvenir de ceux qu'ils ont perdus. Le temps n'a effacé ni leur mémoire, ni leur douleur. Nous souffrons tous, mais à des degrés différents. Plus qu'un hommage, je voudrais une fois de plus leur exprimer notre admiration pour leur résilience. Avec courage, ils ont réussi à surmonter l'insurmontable. Excellences, Mesdames et Messieurs, en 1994, alors que la Shoah avait bouleversé les consciences, l'humanité s'était persuadée que la formule « plus jamais ça » était un rempart suffisant contre la barbarie. Il n'en fut rien. L'extermination des Tutsis était non seulement prévisible, mais elle était annoncée. Des appels désespérés ont été lancés. Ils sont restés sans réponse. La communauté internationale est restée silencieuse, voire indifférente. Seul Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, à l'époque commandant des forces du Front patriotique rwandais, FPR, un front qui réunissait toutes les composantes de la nation rwandaise, a stoppé le génocide, libéré le Rwanda et les Rwandais, permis le retour dans leur pays à plus d'1,5 million de Rwandais. On ne le dit pas assez, mais c'est cela qui a permis à plus d'1,5 million de Rwandais qui en étaient exclus depuis plus de 40 ans, enfin près de 40 ans. Et enfin, a donné également un avenir au peuple rwandais sans discrimination aucune. Nous lui serons infiniment reconnaissants. C'est pour leur rendre la liberté et leur dignité à tous les Rwandais que de nombreux combattants du FPR ont risqué leur vie et ont perdu même leur vie. Aujourd'hui, c'est le lieu de leur rendre hommage pour leur engagement et leur sacrifice. Aussi, cette journée de commémoration est-elle l'occasion d'une prise de conscience. Elle nous invite à réfléchir sur la nécessité de mettre en œuvre des alertes, des instruments nécessaires pour identifier et prévenir des tragédies similaires. C'est aussi l'occasion de mener une réflexion sur la vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. La vérité du génocide des Tutsis est terrifiante, révoltante. Mais nous devons néanmoins l'accepter et y faire face. Refuser la vérité, c'est créer un terreau pour le négationnisme et le révisionnisme qui constituent une forme grossière de rejet de la vérité. Mais il y a plus subtil, mais tout aussi inacceptable. C'est la banalisation, l'ambiguïté
le relativisme et le silence. De même, le devoir de mémoire est un combat permanent, un combat qui ne peut se gagner qu'avec la parole partagée. L'éducation des plus jeunes et une information rigoureuse sans compter de la patience. À cet égard, c'est avec satisfaction que nous constatons que chaque année, le travail de vérité progresse, avec de nouveaux témoignages, des documents inédits, des livres et quelques archives. Nous ne pouvons que nous en réjouir et souhaiter que cela continuera ainsi. Mesdames et messieurs, les Rwandais ont réussi à se réconcilier pour pouvoir aller de l'avant. Cela ne s'est pas fait de soi-même. Il fallait mettre un terme à l'impunité, partager une vision d'un Rwanda réconcilié. Bref, il fallait une forte volonté politique. Nous devons donc faire avancer la justice pour qu'aucun crime ne reste impuni. La justice internationale a fait un premier pas avec le tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais il faut désormais que cela soit relayé par les juridictions nationales. Le Rwanda salue les 3 procès en France qui ont donné lieu à de lourdes condamnations. 2 condamnés à perpétuité, 1 condamné à 25 ans. Vu le nombre de plaintes déposées devant les tribunaux, les poursuites et les jugements restent insuffisants. Nous regrettons profondément le rejet par la Cour de cassation, un rejet systématique de demandes d'extradition vers le Rwanda des suspects de génocide. Pourtant, d'autres pays le font dans le monde, en Europe, dans l'Union européenne, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, beaucoup le font. Nous espérons que cette jurisprudence sera remise en question et qu'il y aura des extraditions vers le Rwanda. Pour conclure, en écho à la résolution des Nations Unies, permettez-moi de vous inviter à faire de cette journée une commémoration, une journée de réflexion et de partage. L'UNESCO pourrait notamment organiser chaque année, le 7 avril, une journée de réflexion sur la signification des génocides. La tragique actualité de ces derniers jours nous rappelle que la haine continue à frapper. Elle frappe au nom d'une idéologie, au nom de religion, au nom du racisme. Cet obscurantisme barbare, comme l'a évoqué récemment le président Emmanuel Macron, et qui trouve ses racines dans l'ignorance. Continuons à œuvrer tous ensemble pour refuser la fatalité de la haine de l'autre. Nous le devons aux rescapés, nous le devons à nos enfants, nous le devons à l'humanité. Permettez-moi de terminer en citant le président de la République de Rwanda, son Excellence Paul Kagame, avant-hier, le 7 avril, lors des commémorations. Il a dit ceci: « La vérité se conjugue avec la mémoire. La vérité se conjugue également avec la réconciliation et la reconstruction. Se souvenir, c'est faire face à l'histoire et éviter qu'elle se répète. Se souvenir, c'est avancer, c'est se reconstruire, c'est vivre. » Je vous remercie.